s'est fait une de ces soirées hier avec Dionysos. 5 nymphes en minitoge qui débarquent dans le club. On était comme des fous. Il y en a qui ont essayé de s'échapper. Mon vieux, elles sont pas allées loin parce qu'on les a toutes passées à la casserole. Bon, il y en a une qu'on a dû métamorphoser en arbre parce qu'elle se débattait trop quand même. Ah, bon sang, vous êtes là. On est mal, les mecs. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des déesses qui viennent de lancer un hashtag pour dénoncer les violences sexuelles dans la mythologie. Balance ton pan. Encore un truc d'hystéro. Non, non, là c'est sérieux. Si on veut pas se retrouver tricard dans tout le bassin méditerranéen, va falloir faire super gaffe. Il se passe quelque chose dans la mythologie gréco-latine. Grâce à la libération de la parole, les femmes sont en train de mettre fin à la culture du harcèlement et du viol enraciné dans la civilisation classique. Grâce à quelques nymphes et quelques mortelles courageuses, on a enfin pu mettre des mots sur ce scandale. Moi, je voulais pas coucher avec Zeus, mais il s'est transformé en puits d'or et il est entré de force dans ma chambre. Apollon a essayé de me violer et j'étais obligée de me transformer en laurier. Alors au début j'avais honte, je me disais Daphné, qu'est-ce que tu vas raconter à tes copines? Il faut que les hommes arrêtent de rejeter la faute sur nous. Genre, elle m'a provoqué, c'est elle qui est venue tourner autour de mon bateau. Ça a mis du temps pour que je comprenne que si Héphaïstos s'était jeté sur moi et avait éjaculé sur ma jambe en provoquant la naissance d'Érictonios, ce n'était pas quelque chose de normal. C'était sans arrêt des remarques sur ma tenue vestimentaire, des SMS déplacés. Les dieux faisaient des compétitions entre eux sur celui qui allait se taper le plus de déesses. Perso, moi je ne vois aucune différence entre la Ligue du LOL et la Ligue de l'Olympe. Bon, alors, si nous sommes tous réunis ici, c'est pour avancer sur un problème qui est en train de saper complètement les fondements du vivre ensemble gréco-latin. Il faut que la partie masculine de notre panthéon prenne conscience que ces comportements sont intolérables aujourd'hui. On a quand même une mythologie irréprochable sur la parité. 12 dieux sur l'Olympe, 6 hommes, 6 femmes. Franchement, on peut pas faire mieux. Ouais, enfin, il y a plein de déesses qui ont des postes subalternes, genre Estia. Et puis c'est l'arbre qui cache l'Odyssée. Combien de femmes chez les Argonautes? Combien de femmes au conseil d'administration d'Hermès ou chez Arès Industries? De toute façon, Aphrodite, on parle pas que de la parité, là on est en train de dénoncer des violences encore plus graves. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Bon, je crois qu'on a compris, on va pas non plus se lancer dans une chasse aux sorcières. Qu'est-ce que vous proposez maintenant pour qu'on ne se retrouve plus dans ce genre de situation? Déjà, vous allez arrêter de parader avec vos symboles phallocentriques. Foudre, trident, marteau, hop, confisqué. Mais c'est pour le boulot! Ensuite, on attend de vous une conduite irréprochable. Plus de harcèlement, plus de viol, plus de métamorphose limite pour obliger une femme à avoir des rapports non consentis. Ça s'étend aussi aux mortels? Encore un peu de thé vert? On se fait chier. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, je veux dire, si on peut plus pécho pendant l'éternité, autant se tirer une balle tout de suite. Et si on essayait de détruire l'humanité? Ah ouais? Ouais. Ok, ouais. Apollon, Poséidon, qu'est-ce que c'est que ce nouveau look? Bah quoi? Ben cette toison fluo? Ouais, on est à la limite du fashion faux pas là. Ah, bah c'est à cause des Argonautes et du mouvement des toisons jaunes. Ils bloquent tous les ronds-points à la sortie de Corinthe, je vous dis pas le bordel. Et vous êtes obligé de vous habiller pareil. Quand tu vois la gueule du char d'Apollon avec les jantes platine et le pare-choc en or, on n'avait pas trop intérêt à la ramener si tu voulais qu'on termine la course du soleil avant la nuit, tu vois. Et ils nous ont même obligés à klaxonner pour montrer qu'on était solidaires. Les toisons jaunes. C'est quoi ce mouvement de gros ploucos? Les mecs, ils ont la mythologie la plus progressiste de toute l'Antiquité et ils viennent gueuler pour 10 oboles de plus ou de moins? Ils ont qu'à aller faire un tour du côté de la mythologie hindoue. Ils verront ce que c'est vraiment que d'être des mortels dans la merde. Moi je trouve que vous êtes dur. Vous savez, c'est pas si facile d'être un grec dans l'Antiquité. Le prix de la feta a doublé, il y a plein d'esclaves qui ont du mal à boucler les fins de mois. Puis finalement, on sait pas trop ce qu'ils demandent, hein. C'est assez contradictoire leurs revendications. On a qu'à regarder la télé. Alors pour cette 5e semaine de mobilisation, nous nous sommes rendus sur un rond-point à la sortie de Samothrace, occupé par des Grecs bien décidés à faire entendre leurs revendications. Ça suffit comme ça! Bon bah là c'est Monique. Tous les jours elle nous apporte un Tupperware de moussaka pour nous aider à tenir. Eric est argonaute, il est chauffeur routier, il fait chaque année plusieurs fois le tour de la Méditerranée et c'est lui qui a été nommé porte-parole des Toisons Jaunes. Alors nous c'est bien simple, on en a plein l'enfort, hein. Les promesses de Jupiter c'est du bidon. Depuis l'arrivée des dieux sur l'Olympe, la situation n'a fait qu'empirer dans toute l'Antiquité gréco-latine. Non mais concrètement, quelles sont vos revendications? Déjà pour commencer, on exige le rétablissement de l'impôt sur la foudre pour les dieux les plus riches. Vous trouvez ça normal qu'on leur fasse des cadeaux alors qu'ils boivent de l'ambroisie à tous les repas et qu'ils vivent dans les palais en or? Et quand on n'aura pas rétabli l'égalité entre les dieux et les mortels, eh ben on continuera à occuper tous les ronds-points. S'il le faut, on ira même jusqu'au monothéisme. On lâche rien. Ils sont vraiment énervés là. On devrait peut-être faire un geste en leur direction, non? Moi, si vous voulez, je leur fais découvrir la culture de l'olivier et la démocratie, ça les occupera le week-end. Laissez-moi faire, je vais les calmer. Face à la grogne sociale, Zeus avait promis qu'il écouterait davantage les mortels. C'est chose faite aujourd'hui avec un bain de foule grecque boulevard d'Halicarnasse.
Excusez-moi, mais je suis au chômage depuis 1 an et je sais plus quoi faire. À la base, j'ai une formation en horticulture, mais la déesse Déméter a annoncé qu'il n'y aurait pas d'embauche sur les récoltes du jardin des Hespérides cette année, alors... Non mais attendez, vous êtes un jeune grec dynamique là, costaud comme tout. Faut juste retrousser les manches de votre toge, c'est simple. Ah bon, vous croyez? Tenez, regardez, moi je traverse l'Achéron et je vous en trouve du travail. C'est fou, hein, cette mentalité d'assister que peuvent avoir les mortels parfois. Hermès, mon chou, tu voudrais pas qu'on se fasse un petit voyage en amoureux? Ça fait une éternité qu'on n'est pas partis en week-end tous les deux. T'as pas fini avec tes messages, là? J'en peux plus, moi, d'un mec qui peut jamais décrocher de ses 40 boîtes mail. Eh, mais ça va pas! Je suis le dieu des messageries et de la communication. Faut bien que je bosse un peu de temps en temps, quand même. Oui, enfin, on est tous le dieu ou la déesse d'un truc, hein. Moi, je suis la déesse de la beauté. Je passe pas ma vie à faire des tutos maquillage ou coiffure sur ma chaîne YouTube. Dis donc, t'es relou ce matin, toi. Et toi, tu penses qu'à toi et à tes petites sandales et tes petites ailes? La mythologie pourrait s'écrouler? Tu serais encore en train de regarder tes alertes Facebook et Twitter. N'importe quoi. Tu fais pas attention aux autres, c'est tout. Tiens, est-ce que t'as remarqué que notre enfant n'allait pas bien du tout, par exemple? Hermaphrodite. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Bah, je sais pas. Il est dans sa coquille, on le sent pas bien dans sa peau, comme s'il arrivait pas à assumer un truc. En même temps, t'as l'impression qu'on peut rien lui dire. Ah bon? Ah ouais, mais c'est une super idée. On n'a qu'à faire tirer le char par Pégase, mais on le couvre de paillettes et on lui teint la crinière en mauve pour faire comme dans My Little Pony. Ah purée, ça va être génial cette année. Moi dans ce cas-là, je mets mes stilettos de 15 cm de haut et je fais toute la marche en drag queen. Non mais Achille, fais gaffe quand même. Avec tes talons, tu vas avoir des problèmes de santé à la fin. Oh c'est bon, la patrocle, on délire, ça va. C'est quoi le trajet du défilé cette fois-ci? Bah comme d'habitude, on descend les Champs-Élysées. J'adore la Greek Pride. Ce qui est génial, c'est qu'on a la mythologie la moins discriminatoire envers la communauté LGBT de toute l'Antiquité quand même. Oui, enfin, c'est cool, mais faut pas se réjouir trop vite non plus. Si on n'est pas vigilant, on peut vite se retrouver avec un système genre mythologie perse, et là, je peux vous dire qu'on rigole pas tous les jours. Qu'est-ce que t'as, Hermaphrodite? Tu m'as pas l'air dans ton assiette. Non, mais c'est que je me dis qu'il faut vraiment que je fasse mon coming out à mes parents. Ton coming out? Je comprends pas bien là. Tout l'Olympe est au courant depuis le début que t'es à la fois homme et femme. Ton nom est même rentré dans le dictionnaire pour définir le concept. Ovide a fait un chapitre entier de son bouquin sur ta métamorphose. Je vois pas pourquoi tu te poses la question d'un coming out. Non, c'est pas ça en fait. Non, le truc c'est que... Oh purée. Bah bon courage. Ah, salut mon chéri. Alors comment c'était la Greek Pride? Salut ma grande, tu t'es bien amusée? Oui, enfin... En fait, je voudrais vous parler. Bah oui, bah vas-y. J'ai un truc qu'il faut que je vous dise. Mais avant tout, il faut que vous sachiez que je vous aime et que ça ne remet pas en cause tout ce que vous m'avez apporté en tant que parent. Papa, maman, je suis de droite. Non mais Pénélope, t'es sûre qu'il faut vraiment qu'on y aille? Ulysse, enfin, ça fait 1 mois qu'ils nous ont invités. À chaque fois qu'ils nous proposent de venir dîner chez eux, on leur sort une nouvelle excuse, genre on n'a pas trouvé de babysitter pour Télémac. On a qu'à leur dire que notre navire a été enlevé par la fourrière parce qu'on l'avait garé sur un bateau. Non, c'est hyper tordu. Allez, après on est tranquille pour 2 ans, on va dîner chez les Crétois et on est débarrassé. En plus, ils ont une alimentation vachement saine. Ok, mais tu avoueras que c'est quand même une famille de tarés. Ils ont tous couché les uns avec les autres, on a l'impression qu'ils vont s'entretuer avant la fin du repas. Les soirées chez Minos et Pasiphae, c'est vraiment festin. Il paraît qu'il y aura aussi le Minotaure, tu sais, le demi-frère de Phèdre et Ariane. C'est sympa, vous pourrez discuter corrida. Pénélope, ma chérie, quelle joie que ta présence. Votre venue enchante mon cœur et mes sens. Et vous, mon cher Ulysse, ça fait combien de temps? Tout en alexandrin, ça va être très très chiant. J'ai un cadeau pour vous, chérie, c'est toi qui l'as. Hein? Quoi? Moi? Un cadeau? Bah non, tu parles de quoi? Enfin, la tapisserie. Tu sais que j'ai tissé. Ah oui, ah non, bah mince, on a dû l'oublier. Ça n'a pas d'importance. Passons dans le salon. Ariane, Phèdre, Hippolyte, où sont les autres garçons? Thésée est en retard. Comme d'habitude d'ailleurs. Un verre d'huile d'olive? Un doigt, ça va, merci. Et toi, ma Pénélope? Seulement du tzatziki. Hippolyte est toujours vissé à sa console. Putain, laisse-le tranquille. Oh, c'est bon, je rigole. Mais il faut bien avouer qu'il est pas très sociable. Allons, voilà Thésée. On va passer à table. C'est pas trop difficile, la vie en labyrinthe? J'ai 8000 mètres carrés, je vais pas déposer plainte.
Fais chier, j'en ai ras-le-bol de votre hypocrisie. Ça y est, Phèdre pique sa crise. Qu'est-ce qui te prend, chérie? Vous voulez apparaître comme la famille parfaite, mais en réalité c'est la honte de la crête. Ariane se fait larguer dans le genre vieux Kleenex, alors que je suis sa sœur. On me refile son ex. Et c'est pas tellement mieux chez papa et maman. Pendant qu'il est bourré, elle se tape un taureau blanc. Chérie, voyons. La ferme, c'est juste la vérité. On est tous une famille de gros dégénérés. On aimerait bien parfois être un peu plus classique, mais il faut pas toujours prendre tout au tragique. Le charme des familles qui sont recomposées. C'est juste une grosse mytho. Phèdre est très passionnée. Elle vient juste de se prendre un râteau d'Hippolyte, alors qu'il sait même pas se servir de sa bite. Elle est un peu à cran. Ouais, c'est une drama queen. Vous militez toujours à SOS Racine ?